Ganz herzlich willkommen zu diesjährigen Friendly Workspace. Soyez les bienvenus pour cette remise du label Friendly Workspace. Je vous souhaite une cordiale bienvenue ici à Berne, dans le fameux centre Paul Klee. Je salue cordialement aussi les invités qui nous écoutent live, que ce soit dans leur office ou à domicile ou peut-être par vidéo. C'est tout à fait clair qu'il y a plusieurs possibilités. Nous avons de nouveau préparé un programme vraiment très intéressant. Nous nous réjouissons de pouvoir traverser cet après-midi avec vous. Comme déjà mentionné, c'est un événement hybride. Il y a toujours le bilinguisme. Nous avons allemand-français. Si vous n'avez pas encore vu les casques pour la traduction simultanée, vous pouvez vous en servir. Il faut ouvrir des deux côtés le casque, l'écouteur, et après, vous pouvez écouter soit la traduction en français ou bien en allemand. Et merci aussi à l'adresse de la cabine de traduction simultanée. Nous avons 3 objectifs cet après-midi. Évidemment, nous voulons fêter ensemble avec les entreprises excellentes et vraiment honorer ces entreprises. Deuxièmement, nous voulons discuter des sujets. Nous voulons avoir une inspiration, des innovations. Il y a Daniela Lander qui va nous accompagner à travers de ce sujet. Et nous voulons aussi vous livrer de première main des informations par rapport au label. Et nous avons encore d'autres offres à vous montrer. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire ou mettre en œuvre dans une entreprise? Pendant cet après-midi, vous allez toujours entendre ces entreprises excellentes, ou bien par vidéo ou ici sur place. Cela me fait grand plaisir. Je me réjouis d'entendre ces différents commentaires. Vous avez déjà entendu nos musiciens. Au début, c'est le duo Manuel Schwab et Mathieu Trovato. Là aussi, merci beaucoup, chers musiciens, de nous accompagner à travers de cet après-midi. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, j'ai déjà terminé mon introduction et nous allons démarrer avec l'ouverture officielle de cette remise du label. René Marcello Ripstein, s'il vous plaît, venez sur scène. Il est chef gestion de la santé en entreprise et membre de la direction. Bienvenue, René. Bienvenue aussi de ma part, mesdames. Ici, dans ce magnifique endroit que c'est le Centrum Paul Klee, e benvenuti a tutti voi di lingua italiana che ci seguono. Je pense, mesdames et messieurs, nous avons déjà discuté à plusieurs reprises la pandémie. Nous aussi, on va encore une fois faire un petit résumé, n'est-ce pas? Cela nous a influencé un peu partout. C'est la première fois qu'on fait une séance en hybride. C'est un nouveau monde, pour ainsi dire. Quand on pense comment la pandémie a influencé le monde du travail, c'est incroyable. Le monde du travail a été changé, a été modifié, on peut dire, massivement. Et aussi, évidemment, cela concerne la GSE. Ensuite, pendant l'apéro riche, nous allons avoir l'occasion de nous échanger pour aussi discuter comment, et ça c'est important de savoir comment nous, la GSE, on a pu gérer, maîtriser cette situation. Et nous avons donc fait un sondage représentatif. Dernièrement, il y a 800 entreprises qui ont répondu. Quand même, 800 entreprises, c'est déjà pas mal. Ici, j'aimerais vous présenter maintenant les résultats les plus impressionnants. Vous pouvez voir, l'engagement pour la GSE s'est renforcé. Ça, c'est la partie verte à gauche. C'est peut-être pas étonnant, mais pour moi, je dois dire, en effet, 37%, ça fait beaucoup.
Et à côté, la zone vert clair, alors eux, ils ont eu moitié-moitié, c'était pas tout à fait comme tout à fait à gauche. Néanmoins, le résultat est très bon. Une telle crise, là, on peut voir que le système, le management de la santé était assez résilient. Parce que là, il faut être flexible dans une telle crise. Ils étaient, ou elles étaient, capables à s'adapter rapidement. Bien sûr, j'ai choisi quelques réponses du sondage. Il y en a vraiment, je dois dire que la majorité du personnel et de la direction s'est adaptée rapidement. Il y a eu le télétravail, il y a eu l'ergonomie à domicile qu'il fallait changer et cela a généré beaucoup de problèmes dans les familles aussi. Donc, la pandémie n'influence pas seulement le présent et aussi le passé pendant les 2 dernières années, mais tout cela influence l'avenir. Nous avons constaté que l'avenir est massivement concerné. Cette accélération sur tous les plans, cette numérisation que nous avons déjà vécue, mais tout cela a été encore accéléré. Et quand je dialogue avec quelqu'un, quand je rentre dans les entreprises, je vois souvent qu'on parle du travail 4.0, ou il y en a qui parlent du travail 5.0. Nous parlons plutôt de la santé et du travail 4.0. Et j'aimerais souligner le mot santé, parce que tout est devenu technique, beaucoup de produits virtuels un peu partout. Et il faut savoir, il faut étudier quelle est l'influence de cette nouvelle technique sur l'être humain. Ça, ce sont des études à faire et évidemment, il s'agit de préparer le développement et le travail au niveau de la GSE pour qu'il n'y ait pas trop de clivage entre la technique et les êtres humains. Il y a encore un grand potentiel à vraiment prendre en considération et à étudier. Donc, notre manière de faire, c'est pas facile parce que nous ne savons pas comment le travail va se présenter dans 5 ans. Je crois qu'ici, ce qui est important, c'est le bon réseau, c'est le réseautage. Un vrai écosystème du réseautage, j'appellerais ça. Et donc, je vous montre ici en transparent avec une esquisse qui montre ce que je veux dire. Si vous prenez le cercle en bas, ce sont les entreprises. Les entreprises, il s'agit de construire des ponts de l'entreprise vers la science. Ce pont est essentiel, ou ces ponts. Et les acteurs, comme vous pouvez le voir, se trouvent au centre, doivent être consultés, doivent participer, n'est-ce pas? Et là, il y a un savoir-faire, beaucoup de potentiel du savoir-faire qu'il faut encore attaquer, prendre en considération. Et tout le monde va profiter de ce dialogue ou de cet échange. Et tout le monde va profiter, surtout par rapport au label. Ici, nous avons récolté énormément de savoir-faire en matière de label et j'espère que tout le monde puisse, ici aujourd'hui et aussi plus tard, profiter de ce savoir-faire qu'on met à disposition. Et je vous souhaite que vous allez quand même avoir du plaisir aujourd'hui, plaisir, piacere, etc. Je vous souhaite ceci et bien sûr, plein succès à l'avenir. Nous allons vivre la GSE. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à David. David, qui est le responsable de la sensibilisation, lui, avec son équipe, c'est lui qui nous a organisé ce programme, un programme hybride, bien sûr, avec beaucoup de challenges aussi. Et je le remercie avec son équipe déjà. Merci beaucoup pour toute cette organisation. Merci beaucoup. À toi la parole, cher David. Merci beaucoup René pour cette belle introduction. Alors je vais profiter d'être roman pour commencer en français. Aujourd'hui il y aura beaucoup d'allemand, donc c'est l'occasion aussi d'un peu faire des changements. Ça fait une année
on était tous en virtuel. On faisait notre première remise de label virtuellement. Je peux vous assurer qu'on se sentait très seul sur la scène. C'était une expérience intéressante, mais aussi quelque peu difficile à vivre. Donc ça nous fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici à Berne, dans un format hybride. Alors pourquoi hybride ? C'est vrai que quand on a commencé à réfléchir sur cet événement de cette année, on n'avait pas vraiment les garanties de pouvoir le faire sur place, donc on s'est dit l'hybride nous laisse une certaine flexibilité, mais surtout hybride parce qu'on voulait vous reconnecter, vous retrouver ici à Berne. René l'a mentionné, c'est une des grandes plus-values du label, c'est vraiment de pouvoir partager ensemble des moments dans la gestion de la santé en entreprise. Ensuite, hybride parce que ça donne l'opportunité au label de rayonner aussi auprès d'entreprises qui sont intéressées par une labellisation, qui sont intéressées à en savoir un peu plus. Et aujourd'hui, on a près de 100 personnes, 100 entreprises, 100, je dirais, personnes qui se sont inscrites pour nous suivre au niveau online. Donc je les salue aussi, même s'ils ne sont pas présentes aujourd'hui à Berne. Nous espérons que vous aurez du plaisir à suivre ces 2 heures avec nous. Voilà, en ce qui concerne le programme, ce qui nous attend aujourd'hui, vous l'avez déjà tous reçu, donc je ne vais pas trop m'éterniser. Ce qui est important de savoir, c'est que Daniela va nous parler du New Work. On se réjouit de l'entendre. Elle va faire bien entendu des parallèles avec le leadership et le management qui ont une implication très importante dans la gestion de la santé en entreprise. Ensuite, nous allons avoir 2 clients qui vont venir témoigner, qui seront Micro Zurich et Bouygues, pour vraiment témoigner sur ce qu'elles vivent au quotidien dans les entreprises, mais également de faire un lien avec les nouvelles cultures du travail qui mettent le bout de leur nez, je dirais, ou plutôt qui gentiment arrivent devant nous. Voilà, ensuite nous aurons une petite pause, on aura une table ronde. Là, ça sera l'occasion de vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de préparer chez Promotion Santé Suisse. On travaille beaucoup derrière les coulisses et on se réjouit de vous parler notamment de l'évolution du label, de parler aussi de la communication, de ce que nous prévoyons dans le futur. Bien entendu, parler aussi du domaine des PME. Il y a des choses qui sont en train d'émerger aussi de notre côté. Et puis, bien entendu, faire un parallèle avec le New Work. Voilà, nous finirons par la remise du label, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. 35 nominés, 4 nouvelles entreprises. On aura le temps d'y revenir plus en détail juste après. Barbara, je te laisse la parole. Merci, David. Merci beaucoup. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten. Avec cela, nous avons le prochain point déjà au programme. René Ripstein a dit, si le monde du travail change, il faut aussi que le management de la santé dans l'entreprise doit changer. Et nous voulons poser la question autrement. C'est clair, comment ça se passe dans une entreprise si l'être humain, l'employé, le salarié est content et relax dans l'entreprise? C'est Daniela Lander qui va parler de la culture du travail de l'avenir. Elle accompagne ces programmes qui thématisent le futur de la culture. Et nous nous réjouissons d'entendre Daniela. Bienvenue ici sur scène. Merci Barbara. Merci à l'adresse de toutes et tous et bienvenue. Je trouve fantastique d'être là sur scène devant vous et de pouvoir partager ces moments absolument grandioses. C'est très beau ici. Hybride, c'est quand même ma réalité depuis 15 ans. Et je trouve génial de nouveau me mettre une fois sur scène. Barbara l'a dit, aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous ensemble le monde du New Work, the New Work culture. Ce n'est pas seulement l'avenir qui est un peu brumeux, où on ne sait pas où va le voyage. Le New Work contient des mots comme indépendance, liberté par exemple, des choses qu'on n'a pas encore vécues jusqu'à maintenant, éventuellement. Et
par le biais de cette pandémie, notre réalité a changé. Donc, nous cherchons ou nous vivons quelque chose à l'heure actuelle qu'on n'a pas eu avant ou qu'on ne s'est pas rendu vraiment compte de quoi il s'agit quand on est libre. C'est-à-dire, par exemple, les sujets, quand est-ce qu'on travaille, avec qui on travaille. Et il y a une tendance, c'est une espèce de révolution, on peut dire. Si on ne peut pas avoir le bon environnement dans le monde du travail, si les gens ne sont pas engagés et satisfaits, les entreprises risquent de perdre de ces employés parce que peut-être ailleurs, ils recevront beaucoup plus de flexibilité. Cette flexibilité, faut savoir qu'on l'a appris pendant la pandémie, cette flexibilité. Pas seulement liberté et flexibilité, mais santé. C'est lié directement à ces deux autres mots. La santé, c'est important et pas seulement ici et aujourd'hui. C'est aussi un mot de base pour l'avenir. Il s'agit d'une santé mentale, le mental well-being. C'est quelque chose qu'on va entendre encore beaucoup plus à l'avenir. Merci beaucoup. Et je redonne la parole à Barbara. Merci beaucoup. Vielen Dank, Daniela, Merci beaucoup, Daniela. Tu nous as amenés en voyage, on a même rencontré des pingouins, c'était merveilleux. Je voudrais juste insister encore sur quelques points pour faire le pont aussi vers la gestion de la santé classique. Ce bien-être mental gagne en importance. Autrefois, on s'est plus concentré sur le corps, sur l'assise, et maintenant il y a aussi le mental. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise si on veut thématiser cette santé mentale? Un point des plus importants sera l'écoute. Je crois qu'on a désappris à écouter. On a toujours misé sur la technologie, comment devenir plus efficace, plus rapide. Et l'écoute, on ne sait plus vraiment écouter. Et c'est difficile quand on dirige une équipe avec 10 collaborateurs, et tout le monde a des besoins différents. Mais ça sera important parce que les informations viennent de la part des collaborateurs. C'est eux qui nous disent ce qui est important. Mais il faut qu'on leur donne cette certitude, cette sécurité psychologique. Je peux dire à Barbara quand quelque chose me dépasse, et Barbara ne va pas me promouvoir parce que je lui ai dit cela. Donc, cette zone psychologiquement sûre qu'il faut créer est importante. Et on doit nous écouter dans cette zone. Ça sera un grand défi. Mais un des éléments les plus importants, quand on pense à ce mental well-being, il y a des programmes qu'on peut faire, mais ça sera peut-être un deuxième pas. Le plus important sera tout cela en direct. Donc, la sécurité psychologique, le deuxième mot-clé, ça a l'air d'être abstrait, on le comprend, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand je pense à la communication dans l'équipe, qu'est-ce que je peux faire comme exercice ou comment est-ce que je peux sensibiliser mon personnel? Un point important, ce sont nos propres impulsions. Quand quelqu'un vient me voir et me dit quelque chose de difficile, il lui faut beaucoup de courage. Quand je m'adresse à toi et je dis « Barbara, j'ai essayé de faire ce projet, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas », un moment très important sera ta réaction à ma faiblesse, à ma vulnérabilité que je te présente comme ça. Et la réponse que je reçois peut créer cette sécurité psychologique en disant « raconte-moi ce qui s'est passé ». Et avec cette curiosité-là, on veut connaître la perspective de l'autre au lieu de dire « mais ça ne va pas, tu avais tes objectifs, tu n'as pas réussi, salut ». Donc, cette attitude curieuse, ouverte, sans jugement, ça crée ce cadre plus inclusif. Et là, on se sent plus sûr. Et probablement, ça serait aussi sincère si moi, en tant que chef, je parlais aussi ouvertement de mes erreurs à moi. Oui, ça doit être un modèle de rôle ou un exemple. Ou être un peu moins exemple, être juste humain. Oui, je crois que l'époque qui nous attend demande de revenir
à l'humain. In den meisten Dernière question. Dans la plupart des entreprises, la gestion des ressources humaines est chargée de la GSE. Donc, comment est-ce que le RH peut trouver ce nouveau rôle? Comment tu vois le rôle du RH? Eh bien, je crois que ça va devoir beaucoup changer. Je vois là une énorme chance pour le domaine du RH parce que dans les 3 à 5 ans à venir, il faudra müssen sich neue Fähigkeiten que les collaborateurs, les cadres apprennent de nouvelles capacités pour créer cet espace. Ça va être un grand défi et le RH peut créer cet espace. Weil wer das nicht tut oder Celui qui ne le fait pas ou les entreprises qui ne le font pas dans les années à venir, ils vont énormément perdre. Ils seront à la traîne si c'est dans le domaine de la technologie ou dans les capacités humaines. Un appel très clair, vous avez vu. Donc on va terminer cette partie-là. Merci beaucoup, Daniela Lanter. Merci beaucoup. machen wir natürlich auch den Lackmustest. Daniela hat uns On va faire le test LACMUS. Daniela nous a présenté beaucoup d'images et d'exemples. Et on aimerait savoir maintenant ce que ça donne dans la pratique. Est-ce que ce sont les sujets qui occupent nos entreprises? Donc, je redemande à David de revenir sur la scène. C'est ensemble avec 2 entreprises labellisées qui va s'intéresser à cette question-là. Ja, herzlichen Dank, Daniela. Merci beaucoup, Daniela. C'était très intéressant. Je crois que c'est vraiment maintenant le moment pour évaluer un peu comment ça se passe dans la pratique et dans les entreprises. C'est pour cela que j'aimerais appeler Madame Nadia Orlando sur la scène de Migros Zurich et Sandra Bellani de Bouygues. Bienvenue chez nous. Bonjour à toutes et à tous. Das Mikrofon fehlt. Le microphone n'est pas là. Danke sehr. Merci beaucoup. 2 große Mikrofone. 2 grands microphones. Alors je le répète, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est des microphones géants, ça. Auch von meiner Seite, guten Abend. Aussi de ma part, bonjour. Sehr gut. Très bien. Wir beginnen mit Ihnen. Madame Orlando, on va commencer par vous. Bezug von dem Keynote von Daniela Land. Par rapport à la présentation de Daniela Lanter, comment on fait à la Migros Zurich avec ce sujet New Work, nouvelle culture de travail? À la Migros Zurich, les responsables de la GSE, des coopératives de la Suisse alémanique, ont créé la GSE 4.0. Donc on a défini des objectifs dans 2 ateliers. Ce sont des objectifs qui considèrent le New Work et qui développent des solutions et des projets. Mit unserer Gesundheitsstrategie, die ausgelaufen ist, Avec notre stratégie de santé qui s'est terminée, c'est en fait diese Teilprojekte. une suite et on est en train de travailler sur ces projets partiels. Vous pouvez nous en dire plus des exemples de projets partiels que vous voulez lancer et que vous avez peut-être déjà lancés. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la gestion des générations. C'est un grand projet où on veut soutenir des collaborateurs qui sont plutôt jeunes s'ils veulent changer quelque chose pour qu'ils puissent faire carrière. Des collaborateurs plus jeunes peuvent faire une carrière sinus, donc s'ils veulent prendre un congé pour la famille ou s'ils veulent faire une formation continue, si ça leur pèse, et ben, qu'ils puissent faire un changement dans leur carrière sans perdre. Mais on aura aussi le mentoring des générations, c'est-à-dire des collaborateurs plus jeunes, coach des collaborateurs plus âgés et inversement. L'objectif, c'est de réduire ces charges. Un autre projet, c'est le monitoring des absences courtes. Les absences courtes dans les différents centres de coûts, dans les filiales, on veut les vérifier pour pouvoir réagir rapidement et dans les temps. Si on voit qu'une filiale change, où il y a beaucoup plus d'absences, eh ben, pour qu'on puisse proposer un soutien. Mais nous travaillons aussi sur la numérisation. C'est un grand projet chez nous.
Nous avons des collaborateurs dans les centres de coûts, dans les filiales, qui n'ont toujours pas accès à Internet. Et c'est difficile de les joindre. Donc là, on veut introduire des applications pour que les collaborateurs puissent chercher du soutien, peu importe où ils sont et à tout moment, et où on peut les conseiller. L'objectif serait aussi d'atténuer les conflits dans les filiales. Un autre sujet, c'est la numérisation d'une façon générale. Et bien là, on a beaucoup de possibilités, mais on est encore en train d'évaluer tout cela. Et le dernier projet sur lequel on travaille, c'est bien sûr la santé après le coronavirus. On a beaucoup de collaborateurs qui travaillent dans les magasins, mais aussi beaucoup en télétravail. Ils ont besoin de soutien, parfois ils sont très fatigués. Et bien c'est là qu'on veut proposer des mesures et du soutien. Oui, un lien direct avec la gestion de la santé. Très bien. Madame Bellani, bonjour. Bonjour. Content de vous avoir avec nous. Vous avez un programme chargé, mais on a pu trouver une fenêtre, donc c'est super. Avec grand plaisir. Grand merci. Voilà, chez Bouygues, ça bouge aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le New Work, sur les nouvelles tendances de travail? Plutôt tendances, excusez-moi, de culture. Ouais. Alors, en fait, je tiens déjà aussi à remercier Daniela pour sa présentation parce que ça a beaucoup résonné en moi, parce qu'il y a des choses qu'on met déjà en pratique, donc je me dis, on n'est pas tout faux, mais on n'a encore pas tout mis en pratique, donc il nous reste beaucoup de choses à faire. Je dirais que les nouvelles tendances en fait, de travail ont déjà débuté avant le corona, mais que le corona a vraiment accentué ces nouvelles tendances. Je ne sais plus lequel d'entre vous avait dit tout à l'heure que justement ça a aussi permis à certains managers de tester en fait des nouveautés qu'ils avaient déjà avant mais qu'ils ne voulaient pas mettre en œuvre et que le corona en fait force à faire. Ça veut dire qu'il faut préparer ce management, comme le disait Daniela tout à l'heure, à aussi appréhender cette nouvelle méthode de travail, y compris les digitales. Et par exemple, dans l'aspect du corona, c'était d'apprendre à garder en fait le contact avec les collaborateurs, alors qu'une partie de nos collaborateurs devaient rester à la maison. C'est comment on partage les entretiens formels à la pause café, comment est-ce qu'on peut faire des manifestations ensemble, etc. Et donc, on a dû développer des nouvelles idées. Par exemple, voilà, on se fait un cours de cuisine tous ensemble à la maison, avec Teams, avec Skype ou je ne sais quoi. Chacun se filme, chacun apporte un petit élément de recette et hop, vous avez quand même une manière de pouvoir faire un truc un peu sympa, qui est un peu moins spontané qu'avant, mais on peut quand même organiser des choses. Et donc, c'est toute cette manière de travailler qu'il a fallu un petit peu réorienter, ou prendre le café tous ensemble par Teams, ou bien même, on était dans des bureaux paysages avant, comment on transforme ce bureau paysage par Teams. Donc, il y a toutes des choses qui sont possibles de faire, et là, on doit accompagner les managers dans l'appréhension de toutes ces nouveautés. Après, ça, c'est un petit peu tout ce qui est home working et non home working. En même temps, Daniela a dit tout à l'heure que la flexibilité du temps de travail ou des aspects comme ça devenaient même plus importants que le salaire. Et là aussi, c'est à nous d'anticiper en fait de nouvelles idées ou par exemple, voilà, est-ce qu'on ne veut pas mettre de nouveaux modèles à disposition des nouveaux collaborateurs et des jeunes collaborateurs pour qui, en fait, le temps libre est important, de se dire, écoute, au lieu des 4 semaines, moi, je t'offre 7 semaines de vacances, mais en contrepartie, on va te donner un salaire qui sera moins élevé et tu auras une certaine flexibilité pour prendre, en fait, tes vacances. Donc voilà, il y a des idées comme ça où il va falloir qu'on les développe pour pouvoir, en fait, attirer ces jeunes générations qui ont une autre manière de penser et de travailler que nous. Et en même temps, avec le corona quand même, et là je rebondis un petit peu sur ce que Madame a dit tout à l'heure, la santé, on a remarqué que certains collaborateurs, des jeunes collaborateurs, qui on pensait ils sont tout contents de travailler depuis la maison, se sentent tout d'un coup très seuls. Ils sont tout d'un coup en dehors de tout. Et là, les managers osent venir nous demander en disant « Écoute, j'ai des collaborateurs qui sont dans cette situation, comment est-ce que je peux faire pour les aider ?» Ils se sont coupés d'une vie sociale, ils n'ont plus que le travail, on sent qu'ils sont malheureux, comment je peux faire pour les aider? Et là, le BGM et l'accompagnement des managers dans ces questionnements-là prennent toute leur importance. Je suis désolée, j'étais un peu longue dans ma réponse. Vous m'aviez averti, donc il n'y a pas de problème. Donc il faut me stopper si jamais. J'espère que je ne vais pas trop vite pour les traducteurs. Non, il n'y a pas de souci.
Muss ich langsamer sprechen, ne? Vielleicht. Est-ce que je dois parler plus lentement? Je vais essayer. Quelles sont les grandes opportunités, mais également les grands défis de ce changement qu'on est en train de vivre? Barbara a parlé de tsunami avant, selon vous? En fait, dans toute, dans toute nouvelle crise, alors je ne sais pas s'il faut vraiment, c'est le bon terme, dans toute nouveauté, etc., c'est une opportunité de se remettre soi-même en question. Est-ce qu'on a les bonnes méthodes de travail? Est-ce qu'on est prêt à accueillir les nouvelles générations dans leur manière d'être, de penser? Est-ce qu'on a assez pris en compte les changements sociétaux? Et ça, en fait, pour moi, c'est l'opportunité que l'entreprise, les managers, se remettent en question. Est-ce que je suis prêt, moi, manager, je ne sais pas, de 55 ans, est-ce que j'ai compris comment le jeune de 15 ans qui arrive, alors peut-être pas 15 ans, 17 ans qui arrive en apprentissage chez moi, comment il va fonctionner, comment je dois le manager, comment je vais lui faire envie, lui transmettre les bons messages pour lui donner du sens, pourquoi il va nous choisir nous, etc. C'est des remises en question profondes. Et là, pour le coup, je reviens de nouveau sur ce que Daniela a dit. Je pense qu'on doit préparer nos managers à ça. Il y en a quelques-uns qui suivent la tendance et la vague de manière naturelle. Il y en a beaucoup qu'il va falloir accompagner. Il faut être honnête. Et là, c'est des workshops, des coachings, que ce soit individuels ou des coachings d'équipe. C'est des brainstorming pour se dire, OK, comment est-ce qu'on est, se remettre en question. Et là, que ce soit du côté de BGM ou du côté des RH, on a un grand rôle d'accompagnement pour secouer un peu le cocotier puis de se dire, bon, OK, on envisage comment le futur. Frau Orlando, wir haben auch kurz darüber gesprochen an der Madame Orlando, on en a parlé un peu pendant la pause. À la Migros, c'est sûrement aussi un grand défi, cette phase de transition avec la nouvelle génération. Que vous pouvez nous dire ou conseiller? La Migros Zurich est une entreprise très complexe. On a des collaborateurs qui sont en télétravail, des collaborateurs qui sont sur place. On a des entreprises, des structures très différentes et chacun a son propre besoin. C'est difficile à gérer. Notamment, on a des collaborateurs très cultivés, d'autres qui le sont moins. On a à peu près 98 langues différentes, donc c'est difficile de tenir compte de tout le monde. Mais on essaye sûrement de parler le langage des collaborateurs. Si quelqu'un n'est pas très cultivé, eh ben, on s'adapte. Si quelqu'un est très cultivé, eh ben, on s'adapte aussi pour qu'ils comprennent nos mesures ou nos brochures, pour qu'ils ne le mettent pas simplement de côté en se disant « je ne le comprends pas et ça ne m'intéresse pas ». Donc, on travaille beaucoup sur notre culture. On a retravaillé nos principes de conduite. J'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui où je me suis dit « ah, wow, c'est ce qu'on fait aussi ». Donc, ça veut dire ne plus être exemple, mais être collaborateur. Ne plus parler d'en haut vers le bas, mais d'essayer de dialoguer. Eh bien, si je suis sincère, c'est difficile dans les magasins parce que là, on a des contraintes très claires. On ne peut pas dire à un collaborateur, eh ben, allez, ferme la caisse pendant 2 heures et prends un café. Mais ce n'est pas possible. Donc, il faut rester réaliste et dire, eh ben, nos principes de conduite doivent être appliqués dans la mesure du possible. Vous avez des groupes de travail différents dans nos entreprises. C'est sûrement aussi un grand défi. Vous pouvez nous en parler? Comment faites-vous avec ce côté complexe? Nous, à la Migros Zurich, on est vraiment en train de monter ce coaching pour les cadres dans les magasins, mais aussi pour les cadres qui sont en télétravail, qui sont fatigués. On est en train de présenter des coachings numériques pour que ces cadres soient soutenus. Et actuellement, dans les formations, on va chercher le feedback. On demande qu'est-ce qu'il vous faut, comment est-ce qu'on peut vous soutenir, qu'est-ce qu'on peut élaborer pour que
vous puissiez bien fonctionner. Madame Bellani, chez vous? Madame Bellani? Je rejoins cela. En fait, au sein de Bouygues Énergie et Services, on a aussi toutes sortes de métiers. On a une grande partie de nos collaborateurs qui sont de métiers techniques, qui sont monteurs électro, etc. Et on doit en fait réfléchir, et on a déjà commencé à le faire, à se dire comment est-ce qu'on va les atteindre, eux qui n'ont justement pas de PC, etc. Et donc là, on a développé des outils digitaux et, via en fait des natels qu'on va leur donner à tous. C'est vrai qu'il y a encore quelques temps, on se disait est-ce qu'un monteur sur un chantier il a besoin d'en fait avoir un téléphone professionnel? Eh bien la réponse chez nous a été clairement oui, parce que via ce natel, on va pouvoir, comme disait Madame, développer des apps. Et des apps, par exemple, nous on a Yammer au sein de notre entreprise, qui est un espèce de Facebook interne, où on va pouvoir entrer en contact directement avec eux. Et petit à petit, on a d'autres outils comme le Real-Time Management, c'est en fait un système de notation des temps de travail qui se fait via la app, etc. Et à côté, nos e-learning, on va pouvoir les développer pour qu'ils puissent aussi les faire via en fait cet outil où ils pourront aller à leur rythme pour des formations ciblées. Et donc voilà, tout ça avec la digitalisation va nous soutenir pour avoir une démarche inclusive, pour soit questionner les collaborateurs sur des sujets précis, mais aussi qu'ils puissent se développer sur d'autres sujets sans qu'on ait besoin de les convoquer pour une formation sur place. Il y aura certainement la combinaison des deux qui vont rester, mais c'est toute cette manière de travailler qui va se transformer un petit peu, où on aura une facilité d'accès direct avec l'entier de nos collaborateurs où qu'ils se trouvent en Suisse. Très intéressant. Selon vous, quelles compétences a besoin le manager de demain? Was glauben Sie, Frau Orlando, welche Kompetenz braucht der Manager? Madame Orlando, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour les managers du futur? On a vu que les jeunes générations font bouger les choses. Il nous faut des managers qui sont capables d'apprendre, qui veulent rester capables d'apprendre. Et avec nos services de formation, nous sommes en train de vérifier pour que nos managers apprennent vraiment tout au long de leur vie, pour qu'ils puissent relever ces nouveaux défis. Mais il faut que ce soit des personnes qui sont prêtes à admettre les changements et qui reconnaissent que les collaborateurs sont notre bien le plus précieux. C'est open mind. Pour moi, c'est le mot-clé. Des gens qui sont ouverts à fonctionner différemment, oser se remettre en question, oser se dire, voilà, comment est-ce que je dois faire dans le futur? Je pense que c'est essentiel. On va dire le règne des petits chefs, comme on a pu connaître dans ce genre d'entreprise, c'est du passé, mais ça existe encore, et donc il va falloir travailler pour les faire se développer, mais c'est vraiment open mind. Très bien. J'aurais une dernière question aussi pour vous deux. On parle de gestion de santé en entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous avez un projet à partager dont vous êtes particulièrement fier? Haben Sie verstanden? Soll ich übersetzen? Wunderbar. Ich habe gesehen. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai vu que vous avez dit oui de la tête. Frau Bellani? Madame Bellani. Je vais commencer d'ailleurs à saluer quelqu'un qui nous écoute. C'est Michel Berchtold qui, dans notre entreprise, il y a quelques années, à l'aide de collègues RH, mais aussi d'opérationnels, œuvré pour avoir un suivi des absences, pour avoir travaillé sur un nombre incalculable de projets, pour améliorer en fait la perception en fait des managers vis-à-vis de la thématique de la santé. Et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'on a eu le label, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans pour la première fois. Et je tiens à remercier ces équipes-là parce que le label, évidemment, on en est très fiers, mais à côté de cela, c'est vraiment le travail de tous les jours, de sensibilisation des managers, de formation des managers sur les cas de détresse psychologique des collaborateurs, évidemment le suivi des absences, maladies, etc. Mais je trouve qu'elle a relevé quelque chose de vraiment très important, c'est qu'au-delà des absences, maladies, accidents purs, c'est vraiment le stress. Comment est-ce qu'on accompagne les managers dans la gestion du stress des collaborateurs, quels outils on leur met à disposition pour qu'ils puissent eux-mêmes mesurer en fait leur degré de stress, auprès de qui ils peuvent s'adresser si justement ils sont dans le rouge. Enfin voilà, donc ça je dirais c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa, qui maintenant fonctionne. Je sais qu'elle a mis beaucoup de sueur jusqu'à ce que ça prenne la mayonnaise, mais maintenant c'est fait et les managers sont demandeurs. Excellent. Also wir sind natürlich. Oui, merci. J'ai entendu dire beaucoup de choses où je dois dire oui, c'est vrai.
unserer BGM-Team sind. Nous sommes aussi très fiers de notre équipe BGM, GSE. In letzter Zeit Ces derniers temps, zum Thema Gesundheit on a Schulen pu former nos cadres dans le domaine de la santé. Il s'agit en partie de sensibiliser, d'empowerment, mais aussi de les accompagner dans ce changement de culture. Et là, nous sommes très reconnaissants de cette possibilité-là. Ein großes Très bien. Un grand merci für Ihre schönen Worte. Auch pour vos belles paroles et pour tout ce que vous faites dans la GSE. C'est important pour nous. weiter an Et je repasse la parole à Barbara. Merci, à tout à l'heure. Ich habe da nicht mehr viel zu sagen. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais vous annoncer la pause. La pause est importante aussi concernant une coopération saine. Donc, nous serons de retour dans un quart d'heure à 16 heures. Donc, les personnes à la maison, n'écrivez pas des mails. Levez-vous, bougez un peu. On se revoit. Herzlichen Dank auch für diese musikalische Merci beaucoup pour Manuel Schwab, ce moment musical. Manuel Schwarz, Wir mussten uns Martin beherrschen, dass wir Trovato. nicht in den Stühlen zwingen. Also On a dû nous retenir pour pas swinger dans nos chaises. bewegen wollen auch diese Leute, die hier Donc, vor uns les personnes qui sont sur la scène aimeraient aussi faire bouger les choses. Ce sont les personnes qui sont derrière le label qui le font évoluer tous les jours. Et je me réjouis de cette table ronde. On va s'intéresser à ce qui va se passer, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'il y a comme offre et quels sont leurs effets. Se trouve à ma gauche Eric Burki, il est responsable Training et Support à JSE. Ensuite, Noémie Swoboda, Leiterin Training. elle est chef de projet Training et Support JSE et elle est aussi responsable du label Friendly Workspace. Ensuite, Sven Goebel, il est responsable du développement JSE et tout à fait à droite, Thomas Brendli, il est responsable de projet et s'occupe de la communication des Wir haben mesures. uns 4 Themenblöcke vorgenommen. Nous envisageons 4 Aus erst blocs de thèmes qu'on aimerait discuter avec vous Bestehendes et vorstellen wollen. où on veut présenter des nouveautés, mais aussi des choses qui existent. Donc, c'est New Work, comment évolue le label. Deuxièmement, la perspective des PME, Dann qu'est-ce qu'on fait pour leurs besoins particuliers. Ensuite, le sujet de la visibilité de la communication. Et puis, en dernier, die nächsten. une perspective sur les stations Beginnen suivantes. wir mit dem schönen On Schlagwort va commencer par ce nouveau terme, New Work. 13 in den 70 Eh ben, New Work wurde. a été défini déjà dans les années 70 par Sozialphilosoph. le philosophe social Friedhof Bergmann. In den letzten Jahren war das Certains ne le savent peut-être pas, c'était vraiment le mot-clé ces dernières années dans toutes les conférences. Et ensuite, il y a eu Corona et c'est de là qu'est venu le changement. Donc, si on parle de votre perspective de New Work, qu'est-ce qui a changé pour vous avec les connaissances et les expériences des 18 derniers mois, Eric? Gerne. Also der Blick ist jetzt schon ein wenig kritisch. Et le regard est devenu un peu plus critique. In so eine On Laborsituation. a tous été catapultés dans une situation de laboratoire. Tout d'un coup, il y avait le télétravail qui était devenu possible. On pouvait travailler le soir, le week-end, etc. Das hat viele Vorteile. Et ça a montré beaucoup d'avantages de New Work. Wir haben es vorher gehört, auch On l'a vu tout à l'heure avec Daniela ou avec Madame Belloni. La flexibilité qu'on a gagnée. Personengruppen sind massiv. Différents groupes de personnes sont beaucoup plus contents. Schattenseiten. Mais on a aussi vu des inconvénients, de nouveaux risques pour les entreprises. Je pense par exemple Erodierung à von Innovation. l'érosion de la force innovatrice. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte, ce côté créatif, ça vient d'une certaine ambiance. Et cette ambiance, elle se fait dans le physique. C'est difficile de le transporter en ligne. Wir sind etwas reifer geworden. Die On est devenu un peu plus mature, l'euphorie s'est un peu calmée. Oui, exactement. Anderes ist so die Où il y a aussi la productivité. Et là aussi, il y a des premières études de la Suisse où on dit qu'il y a un point de bascule. Tage Donc, au bout de 2 jours et demi en télétravail,
eh ben, les gens deviennent moins productifs. Weiteres Risiko. C'est un autre risque pour les entreprises. Das dritte ist die Gesundheit Le troisième point, c'est la santé. Et c'est ce qui nous intéresse le plus also dans la Leute, GSE. denen es nicht so gut geht, Des personnes qui vont moins bien, qui travaillent trop, c'est plus difficile à voir quand ils ne sont pas en présentiel. zu begleiten. C'est plus difficile de les accompagner. Ergänzungen vielleicht noch aus der Runde, bevor wir Peut-être des compléments. bei eurer Sicht Qu'est-ce qui a changé dans votre vue de New Work? D'une manière générale, le monde entier est dans un grand processus de changement. On le voit, il y a 1 an et demi, ça a démarré, tout le monde a été catapulté dans le télétravail, comme tu as dit. Il fallait travailler avec des outils qui existaient déjà, parce que rien n'a vraiment été développé exprès pour cela. On l'a juste laissé un peu de côté, on s'en est pas vraiment intéressé, parce que ce changement demande un effort, et cet effort, il a fallu le faire en très peu de temps. Et on ne pouvait peut-être pas faire certains travaux préalables, et c'est ce qu'il faut faire. organisiertere bewältigen und nicht mehr einfach mal das Beste. Donc il faut vraiment maîtriser l'existant. Est-ce qu'il y aura encore des compléments? Nous aussi, on constate que New Work, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Certains travaillent de manière plus efficace à la maison, d'autres préfèrent aller au bureau. Là, les besoins sont très différents. Die Produktivität La productivité aussi est différente. gilt das Gleiche. Ça ne vaut pas toujours la même chose pour tout le monde. Et Daniela a plaidé pour la diversité et pour l'inclusion. Donc, il faut permettre ces différentes façons de faire. Hast du dazu noch eine Ergänzung? Tu veux compléter quelque chose, Swen? Die Herausforderung ist jetzt wieder Je crois que le grand défi, c'est de retourner à la normalité. Pour les collaborateurs, c'est en partie difficile parce que pendant plus d'1 an, ils ont été poussés vers le télétravail et se rendent compte que tout fonctionne, le côté créatif aussi. L'année dernière, on a travaillé de manière très créatrice aussi en ligne et les faire revenir maintenant et leur dire on veut se retrouver en vrai, c'est un défi pour les entreprises. schwenkt, den jetzt ganz nach rechts, Donc, wieder zurückzufinden. faire revenir les gens du télétravail vers un juste milieu où il y a les deux. Was Erik gerade angesprochen Cette ambivalence qu'a mentionné Eric, certains se sentent très bien à la maison, d'autres préfèrent être dans l'entreprise, ensemble avec les autres. Eh bien, il faut Fahrwasser, damit man gemeint maintenant réunir ces deux courants. Oui, c'est une belle image, c'est comme un pendule. Et autrefois, on voyageait partout dans le monde, ensuite tout est devenu purement virtuel. Et maintenant, le pendule, il faut essayer de le ramener au milieu, au centre. Mais il ne va pas s'arrêter d'un coup, il faudra du temps. Vous êtes vous-même une organisation qui doit faire avec cette époque difficile. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Quels étaient les changements dans votre entreprise? Oui, pour rebondir, je ne pense pas que le pendule va aller dans l'autre direction. Donc, parfois, il va vers la gauche et puis parfois vers la droite. On a initié un projet qui s'appelle WOHO, ça veut dire Work Office, Home Office. Et là aussi, on se demande comment est-ce qu'on se prépare à l'avenir. Punching lines, das eine ist so das sont alles, was 3 domaines. Donc le travail intelligent, combien de télétravail, combien de bureaux. Le deuxième, c'est le travail hybride. Donc les gens doivent le maîtriser. Et puis l'infrastructure, l'éthique doivent arriver à un autre niveau pour que ce pendule puisse osciller. Donc, on peut dire on le fait physiquement ou hybride ou seulement en ligne. Et le troisième, c'est le développement du leadership. Les cadres, chez nous, ont dû improviser l'année dernière. Le rôle du leadership a changé. On mise encore plus sur la confiance, encore plus sur la distance. C'est plus ambitieux de gérer comme cela. On dépend de la technique. Donc ça, on va l'accompagner à l'avenir pour assurer que les cadres se parlent plus et échangent plus leurs expériences. Donc au début, on a vu
La GSE est on hold actuellement, donc je me suis dit c'est là qu'il faut de bons concepts. Donc je te demande encore une fois, comment vous accompagnez les gens sur cette voie? Quels sont les outils qui aident dans cette situation-là? Pour notre propre projet, on a regardé un peu comment faisaient les autres. On s'est servi un peu de ce réseau-là. Il y a différentes solutions. Des entreprises qui règlent cela très clairement, 50% de télétravail ou 30%, ou d'autres où il y a une certaine fourchette, où il y a beaucoup plus de flexibilité. Chez nous, on a fait un travail de base par rapport à New York. On avait déjà visé ce sujet avant Corona, parce que c'est très important. C'est avec 20 entreprises très innovatrices qu'on a mené des entretiens. On voulait savoir ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire pour la GSE de l'avenir. On l'a densifié et maintenant on est arrivé à 5 thèmes qui vont être très importants pour l'avenir. La santé sociale, c'est un mot-clé et donc on le met à disposition. C'est sur le site web de la promotion santé.ch/newwork, c'est là qu'on le trouve. Et l'étape suivante, c'est bien sûr la question de est-ce qu'il faut des adaptations du label? Il faut tenir compte de tout cela aussi, de toutes les autres évolutions. Ce New Work doit réfléchir aussi à cela. Dernière question adressée à toi. Quand on parle d'une transformation, on est toujours en train de bouger, on va encore faire bouger beaucoup de choses. Quels sont les défis pour que ce changement soit positif, pour que les collaborateurs ne se disent pas « Ah, encore quelque chose » ou « ça n'existe plus non plus ». Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à cette gestion du changement? Comment le faire de manière saine? Oui, pour rebondir encore une fois à Daniela, ce qui est important, c'est d'expliquer le pourquoi. Pourquoi on fait quelque chose? Et ce qui est très important pour la GSE d'un point de vue psychologique, c'est de dire aux gens ce qui reste pareil. C'est très important. Et puis, il faut s'intéresser aux perspectives, donc auprès des cadres et des collaborateurs, assurer que ce ne sera pas des one-shots, donc des actions isolées, ça ne donne pas grand-chose. Il faut des choses qui deviennent routine. Un exemple. Les 5 minutes gossip de pause café, c'est un point fixe dans la rencontre de l'équipe. Et aussi de demander comment vont les autres, ça fait partie de la routine aussi. Et comme ça, c'est durable. Et donc, un appel important, faire plutôt moins, mais le faire d'une manière sincère et engagée. Et ça n'engendra pas de coût quand on fait moins. Merci pour cet aperçu dans le New Work. J'aimerais passer au deuxième bloc et donc m'adresser plus à Swen avec le focus sur les PME. Bon, de la pratique, on sait que dans les PME, il n'y a souvent pas de responsable de la GSE. C'est un rôle ou une fonction supplémentaire d'une personne qui a déjà beaucoup d'autres fonctions. Donc, comment est-ce qu'on gère ce défi? Que faites-vous concrètement pour mieux soutenir encore ces entreprises-là qui n'ont pas tellement de ressources comparées aux grandes? Donc, on a mis le focus sur les PME, sur le bas seuil. En fait, on a 2 offres qu'on est en train de développer. La première s'adresse aux cadres dans les PME. On vient de l'entendre dire, le sujet de la sécurité psychologique, c'est important. Donc, avec l'offre, on veut soutenir le sujet du leadership en bonne santé. Donc, il faut prendre une influence sur le bien-être des collaborateurs. Donc, c'est un nouveau développement, cette offre-là. Ça consiste en un test où on veut trouver les champs d'action en tant que cadre, et puis deuxièmement, différents outils qui se basent sur ces champs d'action identifiés et qu'on utilise pour améliorer la compétence du leadership. Et deuxième offre,
C'est un développement de Im Raum sicherlich auch, ist schon PME Vital. Je pense que vous le connaissez, ça a pris un peu d'âge et on aimerait faire évoluer cette offre vers l'année 2022. aus KMU Vital. C'est-à-dire les éléments de PME Vital qui fonctionnent bien, eh ben, on va les maintenir, on va les rafraîchir, les améliorer et développer en plus de nouveaux outils qui s'orientent aux besoins des PME. Le groupe cible ne sont pas les cadres, mais les experts dans les PME, c'est-à-dire les responsables de la GSE et aussi les responsables RH. Donc là, on vise des PME un peu plus grandes, pas les toutes petites qui n'ont pas de responsable pour cela. Mais on vise pas les très grandes PME. Il y a un an, tu as annoncé que les nouveaux instruments sont maintenant sur le marché et ont déjà été utilisés avec succès par les premières PME. Est-ce qu'il y a des constats intéressants pour nous, notamment la première offre, le nouveau développement? Et là, on a demandé les besoins, toujours en impliquant les PME. Donc, on a demandé quels besoins, on a développé des prototypes, on est retourné dans les PME, on a demandé du feedback, on a fait de nouveaux prototypes. Et maintenant, cet été, l'offre était prête pour devenir un pilote et pour être évalué. Et on a vu, on était en bonne voie. Les cadres trouvent ça intéressant. Et là où on a encore un besoin de rattrapage, et ça on le connaît aussi du sport, c'est de rester dessus. Donc dans cette nouvelle offre, il faut des fonctions qui assurent qu'on accompagne encore mieux le cadre dans ce processus pour mieux le suivre. Et dans la deuxième offre, eh ben, cet été, on a demandé aux PME leurs besoins. On les aborde directement parce qu'il y a des types d'experts très différents dans les PME. On a développé 4 prototypes et actuellement, dans les PME, on est en train de questionner les groupes cibles. Et à la fin de l'année, on devrait avoir un concept pour concevoir cette offre. Donc, ces nouveaux outils qui vont compléter ces outils de PME Vital. Là aussi, on voit beaucoup de New Work. Donc, on développe des choses ensemble de façon itérative. Dernière question. On n'a parlé que de PME. Est-ce que ça peut être utilisé aussi pour les grandes entreprises ou est-ce que ce n'est pas assez pertinent? Si, les grandes peuvent les utiliser. On a tenu compte surtout des besoins des PME. On s'est rendu compte qu'il fallait développer quelque chose de nouveau pour elles. Mais on sait de PME Vital que les grandes entreprises peuvent bien sûr aussi utiliser ces outils et elles les utilisent. Donc, il y a la possibilité de les utiliser. Merci beaucoup. Et j'en viens au troisième bloc, le sujet de la visibilité de la communication. Le label est né à l'époque parce que beaucoup de grandes entreprises cherchaient une possibilité de rendre visible leur engagement. Donc, elles voulaient montrer ce qu'elles faisaient pour une bonne culture saine. Donc la question est comment faire avancer encore cette visibilité pour que ces entreprises continuent d'en profiter et pour qu'elles aient une scène pour rendre visible leur engagement. On a beaucoup de mesures différentes et je pense que la plus visible, c'est notre campagne annuelle. On en voit un exemple là, c'est une campagne dans 20 minutes en ligne. Ce n'est pas une campagne traditionnelle. Ce qui est important pour nous, c'est que les entreprises labellisées, celles qui sont ici ou qui nous suivent virtuellement, qu'on leur donne une plateforme pour faire connaître leurs expériences à un public large. Quels sont les objectifs de cette campagne? À côté du fait qu'on offre une plateforme pour les entreprises labellisées, on veut renforcer la renommée du label. On le fait auprès des décideurs, donc auprès des CEO, des responsables de la GSE, auprès des responsables RH, mais aussi auprès des collaborateurs. Eux aussi sont dans le focus. On a vu quelques images
das Label sonst noch sichtbar? Où ce label est encore visible sur quels canaux? On communique sur des canaux très différents. Le plus important, c'est sur notre site web. On a aussi des newsletters, on a des médias sociaux. Sind wir auf YouTube und On est surtout sur YouTube et LinkedIn. Il y a quelques semaines, on a pu saluer notre 10 millième adepte sur LinkedIn, mais on a aussi des partenariats. On voit là la GSE Special de cette année, c'est produit avant la grande conférence. C'est une plateforme où les entreprises labellisées auront une fenêtre pour communiquer leurs best cases. Et puis de l'autre côté, c'est aussi une indication de cette conférence de la GSE et où on documente le focus de la conférence. Le BGM Special est envoyé avec le RH Today, donc c'est une version interactive avec des liens vidéo. Ça va dans 22 000 ménages en Suisse alémanique et en Romandie. Et la version en ligne s'adresse, il y a à peu près 40 000 visites par mois, donc c'est très réussi. Je crois que la vision est très claire. Il faut que ça vaille la peine d'être exemplaire et de s'engager. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire avancer encore cette visibilité? Parce qu'il y a toujours des groupes cibles qui ne le connaissent pas assez, je suppose. On est toujours en train de réfléchir, de questionner notre communication, et on le fait aussi avec la campagne nationale. Un projet important qui va nous occuper à l'avenir, c'est un nouveau site web. On travaille vraiment sur un nouveau site web de Friendly Workspace. On veut le simplifier, on veut que ce soit plus clair pour que les contenus soient disponibles plus rapidement. C'est un grand projet et on réfléchit aussi à la campagne, mais là, il y a différentes approches sur lesquelles on se concentre. Et puis, pour la fin, encore quelques mots par rapport aux événements. Vous êtes sur différentes plateformes et vous organisez vous-même des événements. Oui, la promotion Santé Suisse organise différents événements, petits et grands. Le plus grand sera sûrement le Community Event le 15 mars de l'année prochaine. C'est une plateforme d'échange pour les entreprises labellisées où elles peuvent échanger des expériences entre elles. Et puis après, ça sera la conférence GSE le 31 août. Et dans un an, on se retrouvera, j'espère, ici, et nombreux, pour la remise du label. Et un petit appel adressé à notre public pour utiliser activement le label et se positionner avec lui. C'est comme ça qu'on peut faire avancer la présence. J'en viens au quatrième bloc, la perspective. La question intéressante, il y a tellement de choses qui changent actuellement. Je crois que beaucoup d'entreprises ont compris que s'ils mettent les collaborateurs au centre, s'ils proposent des conditions cadres saines, eh ben, que ça donnera du bon travail. C'est une énorme opportunité pour la GSE. Et malgré tout, ce changement apporte beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'entreprises réduisent les surfaces, introduisent un nouveau niveau de leadership. Donc, comment actualiser en permanence le label? Et en fait, tu parles du changement dans le monde du travail qui se fait depuis très longtemps. Et le sujet du travail de la santé 4.0, dont Eric a parlé rapidement au début, ça ne nous intéresse pas seulement depuis la pandémie. Voilà, le sujet a eu une grande poussée, mais on a commencé ce projet il y a bien plus longtemps. Le projet de ce projet, c'est d'élaborer des contenus par rapport à 5 thématiques différentes. Je vais y revenir tout à l'heure. Et ces contenus doivent être mis à disposition des entreprises labellisées, aussi à d'autres, pour les inspirer, pour relever effectivement ce défi.
Donc déployer tout cela et devenir concret. On a fait un tour avec différentes entreprises où on a collecté ces thèmes. Ensuite, on a discuté, on a fait des clusters, on a restructuré. Et maintenant, on a les thèmes qu'on voit toujours en lien avec New Work. Ça se cristallise de plus en plus de quoi il s'agit vraiment maintenant. On en a toujours un peu parlé, mais maintenant, ça devient de plus en plus concret. D'un côté, c'est le thème de tout ce rôle, le leadership qui change, les processus de leadership qui changent, où il y a des aspects très différents, je l'ai déjà dit l'année dernière, et ça se cristallise de plus en plus aussi le sujet de la communication dans le leadership. C'est très, très important. Les cadres se sont rendus compte que ce sont aussi les voies de communication qui ont changé avec cette conduite répartie. Donc, ils sont beaucoup plus médiateurs entre leurs propres collaborateurs dans l'équipe, par exemple, et d'autres sujets qui sont traités dans ce projet partiel. Ensuite, tout le sujet de la santé sociale, notamment pendant ces 18 derniers mois, on s'en est vraiment rendu compte. On a déjà commencé à discuter cela tout à l'heure, mais maintenant on sait ce que ça peut vouloir dire. Pas encore en totalité, parce que les conséquences, on ne les verra que plus tard. Mais ce que ça peut vouloir dire quand les collaborateurs ne sont pas intégrés de la même manière. Comme avant, on était encore sur place, on a vu les collègues tous les jours. Et là, il s'agit de collaborateurs qui sont peut-être seuls, qui n'ont pas de famille, qui travaillent beaucoup à la maison, qui sont seuls. Et aussi le sujet de la délimitation. Donc, de voir comment est-ce que je peux me dire, maintenant j'arrête le travail. Ouais, c'est extrêmement complexe. On a d'un côté les avantages comme la flexibilité, et puis de l'autre côté, on se met en danger d'isolation. Et c'est vraiment un sujet très complexe. Est-ce que je t'ai interrompu? Non, non, il y en a tellement, je pourrais en parler encore longtemps. Bon, c'est pas la peine que j'aborde tous les points, mais il y en a un que j'aimerais aborder. C'est le sujet du développement des compétences. Il faut vraiment voir quelles compétences sont nécessaires pour mes collaborateurs en lien avec ce nouveau monde du travail, mais aussi par rapport à mes cadres. On parle toujours de capacité sur le marché du travail, donc comment faire ça pour les collaborateurs, mais aussi comment faire pour nos cadres. Donc, ça nous renvoie à cette présentation de les nouvelles compétences qu'il faut élaborer. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à compléter? Un autre sujet, c'est la GSE et les données. Donc la saisie des données, comment est-ce que vont mes collaborateurs quand je les vois moins? Et pour pouvoir agir rapidement en tant que cadre, mais on collecte en même temps plus de données, comment faire avec cela, et aussi en tant que GSE, comment garder la confiance de mes collaborateurs. Et le troisième point, c'est la conception des processus de travail, cette interaction entre l'homme, la technique et l'organisation, comment intégrer tout cela. Oui, un grand défi de se retrouver dans cette jungle. On a vu l'exemple des données tout à l'heure. Avec ces absences courtes, on peut prévoir où il y a trop de charges ou de pression dans les magasins. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe déjà depuis un certain temps. J'aimerais terminer par une dernière question. C'est un peu comme l'année dernière. Sur quoi est-ce que vous allez vous concentrer dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous allez développer? J'aimerais commencer par toi, Eric. Ja, da gibt es jetzt einiges zu berichten. Il y a pas mal de choses à dire. Ce qui est très important, c'est ce retravail du label. C'est fait tous les 5 ans. Also, wir würden jetzt das sowieso machen müssen. Bon, on devrait le faire de toute façon avec Corona parce que ça s'est accéléré. Ce sera très important l'année prochaine. Il faudra vraiment voir ce qu'il faut comme adaptation et qu'est-ce qui peut rester pareil. Par exemple, le rôle du leadership.
Vor einem Jahr, ein bisschen Il y a un an, für uns noch eine Frage, wie wichtig ou il y a plus longtemps, c'était la question à quel point le levier du leadership sera important pour la GSE à l'avenir. Et maintenant, on a vu, malgré des organisations minces, malgré cette tendance, ça va garder son importance. geeignete Form auch noch im Label ab. Et ça restera dans le label, ce rôle de leadership. Noémie? Ja, ganz im Konkreten. Oui, très concrètement, l'année prochaine, Schauen, wie wir die Unternehmen nous allons voir, pour les entreprises qui n'ont pas encore le label, comment les mener BGM noch einfacher aufzeigen. vers la GSE grâce aux critères du Friendly Workspace. Et on veut vraiment leur montrer un parcours vers le label Des Labels noch mal sichtbarer und pour rendre plus visible l'atteinte de ce label et pour le montrer de façon moins complexe. in der Fülle quasi umsetzen. Wir Parce que vous tous, vous avez encore dû gérer toute cette complexité. Nous, on essaie de réduire ce côté complexe. Oui, c'était aussi le mot-clé de Sven, le bas seuil. Donc, qu'en est-il pour toi dans ton domaine? On va vraiment s'efforcer pour terminer ces deux offres l'année prochaine, pour qu'à partir de 2023, ce soit disponible sur le marché. Il ne faut pas seulement développer l'offre, on parle de la formation continue, il y a aussi le sujet de du marketing, la communication qu'il faut préparer. Et avec ça, on veut aider les PME, donc pour les cadres et les experts, pour qu'ils aient de nouvelles possibilités d'améliorer la santé des collaborateurs. Et je rebondis volontiers sur le sujet de la sécurité psychologique. C'est vraiment mis en avant avec ce nouveau développement. Merci beaucoup. Par rapport à la visibilité de la communication, Ja, die Kampagne angesprochen, oui, j'ai abordé la campagne, neue Webseite angesprochen. j'ai abordé aussi le nouveau site web et ce qui est aussi très important pour nous, Die Nutzung von Synergien mit uns. c'est d'utiliser les synergies de nos entreprises labellisées. On voit là quelques exemples. Der Baloise zum Beispiel, De la Baloise, par exemple, l'assurance de Bâle, ein riesen qui Plakat platziert hat. a placé une énorme affiche du label, ou la Banque centrale qui a fait de la communication sur le cube à la gare. On aimerait Kommunizieren. communiquer à l'avenir via les entreprises labellisées. Ça peut se faire très à bas seuil, par exemple des annonces de poste où on communique via le label ou des rapports annuels qui thématisent le label ou qui en parlent. So die Fokusthemen. Donc voilà les sujets qui vont nous occuper à l'avenir. Merci beaucoup pour votre engagement et merci de l'avoir partagé avec le public. Beenden wir die Donc on termine ce tour. Und damit sind wir natürlich schon wieder einen Schritt Et weiter. nous avons fait un pas de plus vers la remise officielle du label. Eröffnen On aimerait ouvrir cette remise du label par une vidéo. Betriebe gebeten, On a demandé à nos entreprises de nous montrer comment ils ont fait avec la GSE pendant cette période. Et ça donne un mélange superbe d'impressions différentes. Profitez-en et avant, on va passer à la remise officielle du label. Herzlich willkommen bei Hörmann Schweiz in Unsingen. Ich bin der Andreas Breschan, Geschäftsführer von Hörmann Schweiz, und ich freue mich riesig, dass wir bereits zum 3. Mal dürfen das Label Friendly Workspace
in Empfang zu nehmen. Unsere BGM-Gruppe plant diverse Massnahmen, wie zum Beispiel die Bike-to-Work-Aktion oder unsere monatliche Chair-Massage. Eine Unternehmung kann nur gesund sein, wenn die Mitarbeitenden in dieser Unternehmung auch gesund sind. Und darum ist für uns das Label Friendly Workspace so wichtig, weil es gewährleistet, dass die Mitarbeitenden brennen können, ohne auszubrennen. Wir legen Wert darauf, dass die körperlich arbeiten, sich bei uns gut stärken können, dass für die passende Auswahl da hat und auch die eher ein bisschen Nervennahrung brauchen für ein Büro, auch dass die etwas finden. In der SAK sind Grundlagen für Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz in der Unternehmensstrategie verankert. Wir leben eine menschenorientierte Unternehmenskultur. Wir freuen uns, dass unsere Engagements höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden. Bei Visana wird das betriebliche Gesundheitsmanagement gelebt. Wir sind stolz als Department Gesundheit. Nun haben wir zum 3. Mal das Label Friendly Workspace erhalten. Das ist unser Ansporn als Departementsleitung und für das betriebliche Gesundheitsmanagement, uns weiterhin intensiv um die Gesundheit aller Mitarbeitenden hier am Arbeitsplatz zu kümmern. Mächtig ins Zeug gelegt und ich glaube, das Video produzieren. Je crois que la production de la vidéo, ça a fait plaisir. Et nous aussi, nous passons maintenant au moment fort de cette manifestation, à savoir la remise du label. Et pour cela, j'aimerais donc demander à mon collègue de venir sur la scène. Merci Barbara. Voilà, nous arrivons donc à la remise du label tant attendu. Et j'ai l'honneur de demander à Dominique Treusch de venir sur la scène pour l'entreprise Svika, qui pour la 4e fois, donc 4e reassessment, reçoit le label Friendly Workspace. Dominique, herzliche Gratulation für dein Engagement. Toutes nos félicitations pour ton engagement. Sascha Meister ist auch online. Je crois que Sascha Meister est en ligne, donc merci encore pour tout ce que vous faites. Svika n'est pas seulement une entreprise labellisée, mais fait aussi de ses propres projets GSE, donc ils sont très engagés pour la GSE. Merci encore pour votre travail. Je passe à Clairvin Moser. Elle est Key Account Manager chez nous. Elle s'occupe des régions Bâle, Berne, Soleure et le Tessin. Et c'est le 3e reassessment qu'elle va faire. Merci beaucoup.
Je suis très heureuse de vous présenter maintenant les autres entreprises après la Suica qui, depuis de nombreuses années, s'engagent de manière efficace pour la santé de leurs collaborateurs. Il y a 10 ans à peu près, elles ont reçu pour la première fois le label Friendly Workspace et aujourd'hui, elles ont donc fait confirmer leur connaissance d'experts, leur engagement pour la 3e fois. Je commence par la première entreprise. Donc, c'est suite à cette énorme pandémie que cette entreprise a été vraiment mise dans le focus. Et d'autant plus, nous nous réjouissons de saluer le secrétariat général du département fédéral de l'Intérieur. Donc, félicitations pour ce prix. Marion Flechner. Marion Flechner, merci. Et nous saluons aussi votre collègue Sandro Lacki qui est aujourd'hui avec nous. De Bâle est venue aujourd'hui Tanja Kleis de la coopérative Migrobal. Félicitations. Venez sur Félicitations et tout de bon. Donc c'est la 4e fois qu'on vous remet ce label. Nous restons à la Migros. Félicitations à Gossau, à la coopérative Migros Suisse orientale, Madame Fabienne Wulschläger et son équipe. Donc on les salue de manière virtuelle. Ils sont là avec le live stream. Donc félicitations. L'entreprise suivante a son siège principal à Zurich. C'est une entreprise qui vit la GSE pas seulement pour ses propres collaborateurs, mais qui conseille aussi d'autres entreprises dans ce domaine. C'est donc un partenaire très important pour la promotion santé suisse. Je félicite Elsana. Frau Grotti, herzlichen Glückwunsch. Madame Grotti, félicitations. Et Beat Hunziker aussi, qui est avec nous sur place. Auch aus Zürich, également de Zurich, Sergio Campingotto, de la Caisse de pension de la Migros. Félicitations. Herzliche Gratulation. Félicitations. Herzliche Gratulation. Félicitations. Ja, und die Migros, die ist oui, et la Migros n'est pas seulement en Suisse alémanique, dans le domaine de la GSE, mais aussi en Romandie. Et efficace depuis de nombreuses années dans le domaine de la santé de l'entreprise, pour la santé de ses collaboratrices et collaborateurs. Et c'est avec plaisir que nous félicitons la société coopérative Migros Genève pour cette 3e récertification. Félicitations. Madame Lynn Kratiger, Géraldine Poncet et Valérie Malonga nous suivent en ligne santé. Et pour terminer, toutes nos félicitations vont à la société coopérative Migros Vaud, représentée par Anne-Valérie Buchler, qui nous suit également en ligne pour cet événement. Félicitations. Ja, herzlichen Glückwunsch. Et félicitations encore une fois à toutes ces entreprises et merci beaucoup pour cette coopération intéressante et précieuse. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Marlène Witzig. Elle va vous présenter la catégorie des 2e reassessment. Elle travaille pour vous, pour nos clients, dans les régions Argovie, Suisse centrale et au Tessin. Madeleine. Vielen Dank, Claire.
Ich freue mich sehr. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de féliciter les 13 entreprises qui ont réussi leur troisième reassessment. Je suis très heureuse de pouvoir remettre ce label. En premier lieu, je salue l'Office fédéral de la culture, représenté par Susanne Sigrist. Félicitations. Auch das Bundesamt für Sozialversicherung. Également l'Office fédéral des assurances sociales et le Bureau fédéral pour l'égalité hommes-femmes se sont donc fait remettre une nouvelle fois ce label. Donc, Sylvia Filterstaub est avec nous virtuellement. Donc, félicitations à l'OFAS et au Bureau fédéral pour l'égalité hommes-femmes. Weiter gratulieren wir. Nous félicitons ZHAW, Département. La ZHAW, département santé, on les a déjà vus dans le film tout à l'heure. Pour eux aussi, c'est la deuxième fois qu'ils ont fait ce reassessment et ils nous accompagnent aujourd'hui virtuellement. Donc, toutes nos félicitations à Winterthur. Et puis, nous félicitons de nouveau Zurich, puisque nous félicitons l'Office fédéral pour la météorologie, la climatologie. C'est Salomé Onika et Erika Mauer qui sont là aujourd'hui virtuellement. Félicitations. Dans le canton d'Argovie, le centre vieillesse du Pourberg a de nouveau bravé cette récertification et a réussi. Félicitations, Thomas Horer et son équipe qui nous suivent virtuellement ce soir. Toutes nos félicitations. Et puis notre voyage suisse continue en Suisse orientale. Monika Friedel et son équipe, ses collègues se réjouissent de ce nouveau label. Eux aussi ont réussi ce reassessment. On vous félicite. Donc, camion transport. Auch der Compass Group Schweiz dürfen wir heute. Également, le Compass Group Suisse reçoit aujourd'hui pour la troisième fois ce label. Donc, ici sur place, Christine Wegener et Daniel Keller. Christine Wegener, je vous félicite. Vraiment. Merci beaucoup. Il nostro viaggio attraverso la Svizzera ci porta al Ticino. Complimenti alla cooperativa Migro Ticino per il secondo reassessment Friendly Workspace. Diamo il benvenuto a Shani Tobil che partecipa virtualmente al nostro evento oggi pomeriggio. Tanti saluti da Berna e una bella serata in Ticino. Heute wahrscheinlich, oder nein, wir sind sicher. Aujourd'hui, sûrement pas avec la voiture d'occasion de la Migros pour venir à Berne. Donc, on remet volontiers le label pour le deuxième reassessment de la coopérative Migros Zurich. Félicitations. Von der Migros Genossenschaft Zürich. De la coopérative de la Migros de Zurich, on a aussi ici aujourd'hui Nadia Erich et Dominique Kohlenstein qui est là virtuellement. Und heute live Et puis aujourd'hui, en direct dans le centre Paul Klee, on a déjà fait leur connaissance tout à l'heure dans le film, la Hörmann AG de Soleure. Je remets le label à Andreas Brechmann pour ce deuxième reassessment réussi. Félicitations. Avec Andreas Brechan, Yamagassone et Nadia Zürcher. Donc à vous aussi, toutes nos félicitations. Eine kurze Anreise aus Bern
un déplacement court à partir de Berne pour l'équipe de Visana Services AG, représentée par Nicole Simon, Sandra Vittel et Marcel Couter. C'est Nicole Simon qui reçoit le prix. Félicitations. Et on fait encore un pas géographique vers la Suisse centrale. Toutes nos félicitations à la Zentralbahn AG qui est là virtuellement, Sonja Tyler et Adrian Spinden. Merci beaucoup, félicitations et une bonne soirée à Stams. Et maintenant, on va vous présenter les entreprises qui se sont mises pour la première fois à un reassessment avec succès et qui, de nouveau, ont eu le label Friendly Workspace. Ces entreprises vous seront présentées par ma collègue Mireille Félix. Mireille est responsable des clientes et clients dans la région de Zurich, la Suisse orientale, les Grisons et le Liechtenstein. Mireille, la scène est à toi. Herzlichen Dank. Merci beaucoup, Madeleine. Nous passons à la catégorie Premier Reassessment. C'est un prix très précieux puisqu'on voit que même au bout de 3 ans, après le premier reassessment, les entreprises travaillent toujours de manière durable sur leur sujet de la JSE. J'en ai parlé à certains parmi vous avant et vous m'avez confirmé à quel point c'était important et précieux d'avoir l'engagement de votre direction pour ce reassessment. C'est donc une grande joie et un honneur pour moi de vous remettre ce prix aujourd'hui. Nous commençons tout de suite. Donc c'est la Haute École spécialisée de la santé de Berne qui est là virtuellement, Karin Haas, Marco Köchli. Nous vous remettons le prix de manière virtuelle, mais les applaudissements sont réels et s'adressent à vous. Félicitations. Et ensuite, du département fédéral de l'intérieur, du DFI, nous avons l'OFS, c'est Caroline Eckli et Morina Rothmeier que je demande de venir sur la scène. Et on vous félicite vraiment pour ce prix mérité. On a vu, les PME sont importantes pour nous et oui, les PME aussi peuvent travailler selon Friendly Workspace et peuvent avoir le prix et c'est le cas pour l'entreprise suivante. Larkerman ICT Services, ils sont là virtuellement, Deborah Xala et Selina Matis. Une équipe très dynamique et nous nous réjouissons pour ce prix. On vous félicite, on vous salue. Accueillens et applaudissements pour votre prix. Également du DFI, l'Office fédéral pour la sécurité alimentaire et les affaires vétérinaires. Vous les avez vus tout à l'heure dans la vidéo. Donc virtuellement, Clarissa Heiss et Regula Visser. Donc les applaudissements sont vraiment pour vous, de tout cœur, pour votre prix bien mérité pour Friendly Workspace. Une autre PME reçoit le prix aujourd'hui, c'est la Fröhlich Architektur AG. Martin Martig et Matthias Fröhlich, directeur et propriétaire de Fröhlich Architektur. Chez vous, c'est un travail d'équipe et c'est pour ça que c'est beau de vous avoir en équipe sur la scène. Voilà votre prix.
Et puis nous passons au département de la santé du canton Bâle-Ville, Bettina Striebel et Julia Ehlers, pardon. Avec la pandémie, vous avez dû beaucoup travailler et vous avez quand même fait le reassessment, ça nous fait très plaisir. Voilà votre prix de tout cœur. Félicitations. Et puis, nous voyons la clinique Irslanden de Stephanshorn avec Christina Fenjödi et Peter Knechtli. Donc, les applaudissements s'adressent à vous. Nous sommes très fiers puisque vous avez réussi ce reassessment. Nous savons qu'il y a beaucoup de travail chez vous actuellement avec la pandémie. Donc, un grand merci à tout le personnel de la clinique. En venant de Berne, félicitations. Et puis, nous avons les services psychiatriques de Saint-Gall Sud. Daniela Grella est là virtuellement avec toute son équipe. Donc, toutes nos félicitations pour ce prix. Et puis, je me réjouis tout particulièrement de demander à Oliver Ecker de venir sur la scène. La SUVA a bravé ce premier reassessment. Tu représentes toute l'équipe. Alain Scher, Jean-Claude Messerli, Grégoire Kopp, Peter Schmidt, tout le monde est là virtuellement. Nous sommes très heureux pour vous. Félicitations. À la SUVA. Et puis maintenant, je demande à Alexandra Blong et Alexandra Tigra de la Viseka. Vous aussi, vous avez réussi le premier reassessment, donc félicitations. Voilà, c'était les premiers reassessments. Je me réjouis de te redonner la scène, David, pour les nouvelles entreprises labellisées. Danke, Mireille. Merci, Mireille. Nous passons peu à peu à la fin. Nous avons 4 nouvelles entreprises labellisées cette année. Il ne faut pas sous-estimer tout cela parce que le coronavirus est passé par là et ces 4 entreprises ont trouvé le temps pour faire cette labellisation. C'est vraiment positif. Nous avons une belle présence dans la branche de la santé, mais pas seulement, aussi dans le domaine alimentaire. Nous commençons par une participation virtuelle avec l'hôpital cantonal d'Uri. Nadine Schnurriger est dans son bureau, peut-être, ou à la maison. Donc un grand merci et félicitations pour cette première remise du label. On continue avec la société Lidl. Ils sont sur place. Dunja Freise, Dunja Freise, la collègue Gisela Schor, Marco Monaco et Stéphane Kellerberg sont au bureau. Donc, félicitations. Merci pour votre engagement. Encore une entreprise du domaine de la santé, Spitex de la ville de Lucerne, Rigola Spuler. J'espère que j'ai bien prononcé en allemand. Elles sont en ligne, donc félicitations. Je crois que Tamara et Margritte sont également en ligne. Félicitations. Zum Schluss, à la fin, de nouveau dans la branche de la santé, la clinique Valence, avec Janine Kohler et Manuela Schudel. Félicitations. Bravo. Bravo. Bravo.
Voilà, wir sind am Schluss. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Barbara, Auf die Bühne zum merci de venir sur la scène pour le mot de la fin avec moi, je crois. Production. Ja. Oui, une coproduction. Die heutige Labelverleihung ist Cette remise du label d'aujourd'hui appartient déjà au passé. Ce qui reste, ce sont sûrement les fruits de votre engagement, notamment à une époque difficile où il y a beaucoup de changements. Ça vaut la peine d'investir dans les collaborateurs. Comme ça, ils vont aussi investir dans l'organisation. zuerst einmal Notre perspective, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu nous suivre, la vidéo sera disponible après, donc vous pouvez la partager aussi pour votre communication interne, pour fêter ce moment. Vous pourrez appuyer sur stop et puis lever le verre. Et puis, nous aimerions aussi connaître votre opinion. Vous trouvez là le lien par rapport au sondage. On aimerait votre feedback par rapport à l'événement. Et puis, ce qui est important aussi, Thomas a mentionné tous les événements. Donc, jetez un coup d'œil avec le Community Event le 15 mars de l'année prochaine. Peut-être que vous pouvez interessierten einrichten. venir à cet échange avec les experts. Donc, j'ai terminé également. Merci pour cette nouvelle coopération excellente avec toute l'équipe. C'est toujours merveilleux de coopérer avec vous. Merci aussi à la très belle musique de Manuel Schwab et Mathieu Trovato. Merci beaucoup. Et pour le dernier mot, je repasse la parole Merci beaucoup, Barbara. à l'invité, à l'hôte, pardon. Comme je l'ai dit, Merci, Barbara. Ça nous a fait très plaisir de vous revoir. Un grand merci aussi à Mireille, Madeleine et Clairvy pour votre travail. Madeleine, ça fait des années qu'elle organise cet événement. Vraiment chapeau pour tout ce que tu fais. Bravo. Un grand merci. Et c'était pas facile en mode hybride. C'est vrai qu'on a dû aussi s'adapter. Ça a amené une complexité, même si on a dit avant qu'on voulait réduire la complexité, ça nous a amené une complexité un peu supérieure, mais vraiment un grand bravo. Donc voilà, merci pour votre engagement à tous. Vous l'avez entendu, venez aux événements qu'on propose, notamment le Community Event. René l'a dit aussi en introduction, c'est très important pour nous de faire grandir cette communauté de GSE en Suisse, donc on a besoin de vous, aussi pour communiquer avec le label, comme Thomas l'a aussi mentionné. On vous souhaite une excellente fin de journée, un bon retour, je ne peux pas dire un bon retour à la maison tout de suite parce qu'il y a l'apéro, et puis pour ceux qui étaient en ligne, merci de nous avoir suivis, c'était top, et puis à bientôt, et à l'année prochaine, on espère, avec tout le monde sur place, ça serait fantastique. Merci beaucoup. Merci. Barbara.